Bon, bonjour à tous. Je suis déjà touché par le témoignage qui a été donné, surtout le peu de connaissances que Laurence a eu dans l'hôpital quand Didier était malade. Euh, je suis dans mon propre chemin à ce moment, d'être réveillé, de réfléchir à nouveau sur toutes les bonnes choses que Dieu a fait. Et le titre de mon message ce matin, c'est La prière, la clé du réveil. Réveil. J'ai eu cette phrase dans ma tête et j'avais oublié que c'était le titre d'un livre écrit par un prédicateur qui s'appelle David Yonggi Cho, ou avant il était Paul Yonggi Cho, et je vais parler de lui tout à l'heure. Il a déclenché dans un sens un réveil, ou un renouvellement, un réveil dans l'Église en Corée du Sud. Mais moi, je veux parler des réveils généralement, parce que cette semaine, j'ai passé du temps de réfléchir dans le réveil du passé, toujours, surtout dans les derniers quelques siècles. J'ai réfléchi sur le grand réveil de Wesley, le réveil aux États-Unis, un réveil particulier que je vais citer dans un instant dans des îles d'Écosse Hébrides. Et ça s'est passé entre 1949 et 1960, donc c'est relativement récent. Il faut que j'explique la différence entre un réveil et un renouvellement de l'Église. Il y a quelque chose qui s'appelait la bénédiction de Toronto, qui est arrivé au Canada, était répandu dans l'Église occidentale, où l'Église était renouvelée. Et ça, c'est super. Et ça arrive pour moi, je suis allé au Canada et j'étais renouvelé. Et le fruit de ça, c'était le chrétien était plus fort. Et les gens comme Heidi Baker, qui était une prédicatrice, on veut dire, un prédicateur, avec son mari, a lancé plein des églises grâce à cet renouvellement en, je ne me souviens plus le pays, Mozambique. Mais ça, c'est un renouvellement de l'église, c'est super. Et les choses extraordinaires sont arrivées là. Mais moi, je parle d'un réveil. Une différence d'un réveil, c'est quand tout le monde sont touchés. Il y a plein de gens qui se convertissent. Et les gens se repentent surnaturellement. Je vais passer donner les anecdotes tout à l'heure. Donc, il y a une différence entre les deux. Et moi, je cherche dans mon cœur ce moment des réveils. Même si ça, c'est juste local, à Arras, ou dans le nord de la France, mais je cherche le réveil, un réveil, que les gens tournent vers Christ. Et juste pour nous motiver, je vais donner plusieurs anecdotes de le réveil dans les îles Hébrides. On pense ça en français. C'est des petites îles vraiment nord de l'Écosse. Elle s'est commencée dans une petite île qui s'appelle l'île de Lewis. À l'époque, l'église était très traditionnelle. Il n'y avait pas même des instruments dans l'église parce qu'ils pensaient que c'était du diable. C'est une église très légaliste dans ces îles écossiennes et peu de gens sont allés à l'église. Mais les îles étaient très religieuses. Donc le dimanche, ils ne bossaient pas du tout. Ils n'avaient pas même les chars. Ils ne faisaient pas de ménage. Ils ne faisaient rien. Et il n'y a pas de jeunes dans les églises. L'église était morte. Mais il y avait deux vieilles femmes, plus de 80 ans, qui s'appellent Peggy et Christine, qui priaient sans cesse que les choses changent. Ils ont une vision. Et dans la vision, il a vu une salle remplie de jeunes. Et c'était une vision claire et nette. Donc, c'est très traditionnel. Les anciennes étaient les hommes. Ils faisaient appel aux anciennes dans l'église locale, expliquer leur histoire, insister, ces deux vieilles femmes, une qui était presque aveugle, une qui avait l'arthrose, pas deux femmes qui étaient en forme, mais qui avaient le feu de Dieu dans leur cœur. Il dit, vu les anciennes, il faut que vous priez. Deux femmes écossiennes. Et les hommes commençaient à prier.
2 fois par semaine, entre 10 heures le soir et 3 heures le matin, pendant plusieurs mois. Et il sentit quelque chose commencer de passer. Et il demandait de faire venir un prédicateur qui s'appelle Duncan Campbell. Et Duncan Campbell était dans un grand séminaire prévu depuis des mois, une grande conférence au Pays de Galles. Et il reçut ce message: on a besoin de toi dans cette petite île de Lewis. Dans le naturel, tu vas dire, non, je suis trop important, pas trop important, mais je suis engagé dans une grande conférence. Je ne peux pas juste laisser tomber ça. Mais l'Esprit de Dieu dit, il faut que tu ailles dans cette petite ville de Lewis. Comme il est arrivé, pas sur tous les détails, mon réveil est explosé. Et la différence de cette réveil, pas la différence de cette réveil des autres réveils, mais la différence de juste une campagne de l'évangélisation, il y a un appel qui est bien, tout ça c'est bien. C'était toute la communauté de ces îles était touchée, tout le monde. Je vais donner quelques statistiques. 75% des gens étaient sauvés dehors des églises. Dans les champs, ils tombaient dans la conviction du péché. Il y avait une faim pour Dieu extraordinaire. Dans un village, 10 km de où le réveil a commencé, à 2 heures, 3 heures le matin, 200 personnes dans cette autre ville se réveillaient avec une forte conviction de péché et de trouver Dieu. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils marchaient à 3 heures le matin, 10 km, à une gendarmerie, pas pour confesser tout le péché, mais simplement parce qu'ils savaient qu'il y avait un homme de Dieu là. Ils savaient que le gendarme, il n'y avait pas beaucoup de gendarmes dans ces petites îles, était un chrétien. Et ces 200 gens qui ne connaissaient pas Jésus, mais étaient convaincus de leur péché, et dit, il faut que je me repentir. Il faut que je trouve un homme de Dieu pour m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et 200 personnes arrivées à 2 heures du matin à cette gendarmerie, dans les champs, dans le village, et ils commençaient de se repentir. Même les gens qui s'approchaient des îles, dans les bateaux, commençaient de repentir. La plupart des gens qui étaient sauvés sans intervention de Dieu, de l'homme, pardon, bien sûr avec l'intervention de Dieu. C'était souverain. Une famille complète dans une maison, un soir, a repenti et tourné vers Dieu, mais une de leurs familles était à Londres. Et le même instant que les 4 personnes qui se repentirent et tournaient à Christ dans cette petite île, le fils à Londres a senti la présence de Dieu, un désir de repentir aussi. Il y avait plusieurs marques, on peut dire, de ce genre de réveil qui étaient marquées par le prédicateur qui était là. Il y avait un sentiment dans toutes les îles, et cette réveil avait 2 vagues. Donc, c'est commencé en 1949, si je me souviens bien. Il y avait une deuxième vague 10 ans plus tard. Et la première vague a duré quelques ans. Mais la caractéristique, ça c'est le mot que je cherche, la caractéristique, c'est premièrement, il y avait vraiment dans toutes les îles un fort sentiment de la présence de Dieu. Les gens qui arrivaient dans les îles sentirent la présence de Dieu. Deuxièmement, il y a une profonde conviction du péché. Et troisièmement, il y avait les manifestations physiques. Les gens ont eu les trans. Ils ont la connexion avec Dieu. Ils tombaient par terre dans l'angoisse,
criant en Dieu, est-ce qu'il y a de miséricorde pour moi? C'était de vraies conversions. Les gens que la repentance était profonde. Dans les réunions de réveil, donc il y avait les réunions dans les bâtiments, il y avait les réunions extérieures. Il n'y avait pas même un appel à la fin de la prédication de cette fameuse Duncan Campbell. Parce que les gens juste commençaient à se repentir. Ils avaient ce qui s'appelait après-réunion, où les gens sont partis dans une salle, ils restaient là pour 1 heure, quelquefois 2 heures, juste en train de repentir. Et même jusqu'à ces jours-là, les gens qui sont issus de cette réveil restent les chrétiens solides et forts. Nous avons besoin de conversion comme ça, la vraie conversion. Nous n'avons pas besoin de vendre l'évangile. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour les non-croyants. Et pour nous, hein, nous avons besoin. Et c'est intéressant. Il avait accepté la manifestation physique, il laisse Dieu agir, mais le prédicateur était sage. Il n'a pas mis l'accent sur la manifestation. Il dit, si il arrive. Mais nous prêchons Christ. Donc, personne n'a été fixé dans ces manifestations. Donc, la clé de tout le réveil que j'ai étudié pendant les années, juste pour ma édification personnelle, et ce que j'ai vu à nouveau, c'est la prière. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas une façon de faire ça plus vite. C'est la prière. J'ai remarqué le premier réveil bibliquement dans le Nouveau Testament. Il y avait des autres exemples avec Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Bien sûr, c'était le Pentecôte. Quand l'Esprit Saint est venu, c'est explosé. Il y a des manifestations de toutes sortes. 300 000 personnes sont tournées à Christ. Et il dit, que ferons-nous? Et le prédicateur Pierre a dit, il faut repentir. Mais c'était précédé par la prière. On oublie souvent qu'avant, tous les disciples, les femmes aussi, Marie, je vais lire le verset, mais pendant 10 jours, il y avait la prière intensive avant Pentecôte. Donc, dans Acte 1, 14, c'est écrit, tout persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Mais le mot qui sort de ça, il persévérait dans la prière, et il était dans un commun accord. Il était uni. Et ça, c'est quelque chose d'important si on va commencer de prier et crier pour nos amis qui ne connaissaient pas encore Jésus. Donc, le Pentecôte est un acte souverain de Dieu. Mais ils ont prié. Acte 2, c'est dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Et on sait qu'il y avait plusieurs manifestations. Mais je veux souligner que c'était souverain, mais c'était, les chrétiens étaient des acteurs. Et je pense, trop souvent, on va dire, ah oui, on veut un réveil. Mais on oublie le lutte, le travail passionnel, mais le travail dans la prière qui est nécessaire pour que ça arrive. Je suis sûr, vous qui êtes à l'écoute de ce message, vous êtes cœur à cœur avec moi. Ça, c'est certain. Chaque chrétien que je connais qui sont sincères dans leur foi, il veut que les gens soient sauvés. On veut qu'ils aient une profonde conversion. Moi, je rends grâce à Dieu que moi, personnellement, j'avais une profonde conversion. Quand Dieu m'a appelé, un jour, quand j'étais dans mon bureau, dans le 14e niveau d'un
grand bâtiment. Et je suis allé voir un couple. Je pleurais pendant 1 heure, même plus, en train de repentir de tous mes péchés que je me souviens. Et j'avais vraiment un sens de ma manque et le fait que j'avais besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous avons besoin de ça quand les gens tournent vers Christ. David Yonggi-Cho a écrit un livre que j'ai cité tout à l'heure, La prière, la clé de réveil. Et je veux juste, je ne sais pas si j'aurai tout le temps pour faire ça, mais je veux juste donner quelques pistes pour nous convaincre que la prière marche. Mais il faut persévérer. Il ne faut pas juste penser qu'on va juste faire une courte prière et on va commencer de voir tous nos amis devenir chrétiens. Ça ne marche pas donc comme ça. Ça marche quand nous prions avec sincérité. Quelquefois, nous devons repentir, que nous soyons dans l'unité et que nous sommes des vases purs. Mais premièrement, je veux dire, il faut être convaincu que la prière est puissante, que ça va donner quelque chose qui en persévère. Quelques exemples tout simples bibliques, des hommes qui sont forts dans la prière, on pense de Moïse. On dit, Moïse est superstar. Il a séparé la mer Rouge. Il fait plein des autres choses. Mais premièrement, il était un homme de prière. Élie le prophète a fait venir un feu sur la terre pour brûler l'Holocauste devant toutes les prédicateurs fausses, de fausses religions qui s'appellent Baal, les gens qui louent Baal. Et il a vu les choses extraordinaires, mais il était un prophète. Et premièrement, il était un homme de prière. La prière aussi, comme je citais tout à l'heure, crée un désir, devrait créer un désir de marcher en pureté devant Dieu. Si nous ne sommes pas dans un bon état, nous ne pouvons pas avoir l'audace de commencer de prier pour les autres qui ils repentir. Et quelquefois dans le réveil, quand les gens commencent de prier à Dieu que les autres soient sauvés, il faut faire une analyse de nos propres âmes. Même que nous sommes sauvés, on a besoin de repentir aussi régulièrement. Nous louons un Dieu saint. Si on veut voir Dieu agir selon nos prières, il faut que notre vie en règle avec lui. Et c'est intéressant, dans cette réveil, souvent il citait cette psaume 124, qui dit dans verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans ce lieu saint? Celui qui a la main innocente et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. » Ça, c'est la promesse. Si on a la main pure, le cœur pur, nous obtiendrons la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Et troisièmement, ce que David Yonggi-Cho a souligné, la prière, si nous sommes dans cet état, notre vie en règle, nous pouvons crier à Dieu, rendre le ciel, que tu touches les gens autour de nous, que la communauté soit transformée. Une caractéristique d'un vrai réveil, c'est que la communauté lui-même a changé. Je viens vu de les 3 caractéristiques, j'ai senti qu'on puisse même sentir la présence de Dieu dans une communauté. C'est quelque chose authentique, tangible. La prière nous donne l'autorité d'entrer dans une vraie bataille. Et il faut reconnaître que nous sommes dans une bataille. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes dans une bataille, on va arrêter de prier vite, être découragé. Ephésiens 6, 12 dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Quelquefois, il faut attendre. Ces deux femmes, Peggy et Christine, avaient prié, je pense, plusieurs mois. Et même les hommes ont commencé à prier. Juste deux femmes se réveillent et commencent avec deux vieilles femmes. Pas dans un bon état, même physique, mais avec un cœur pour le Seigneur. Et il a reconnu qu'il y avait l'autorité de Dieu de crier à lui. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Daniel, qui avait prié et jeûné. Et ça, c'est un sujet que je veux conclure avec ça peut-être. Il avait prié et jeûné pendant 3 semaines. Il n'a pas vu la réponse de ses prières. Et puis, dans ce cas-là, c'est rare, mais le Seigneur a expliqué pourquoi. Il dit, moi, avec des anges, j'ai dû aller dans une bataille contre le prince de Persie. C'est pas comme dit ça en français, mais c'est un pays à l'époque près de là. Mais il y avait un autre ange qui était en bataille avec les anges de Dieu. Et nous ne comprenons pas tout ce qui va arriver au ciel comme nous prions. Mais une chose qu'on peut tirer de ce texte, il faut avoir la patience et comprendre que Dieu est en train d'agir la seconde qu'on commence à prier. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans une vraie bataille. Il y aura un prix à payer de notre temps et notre effort, que nous sommes des acteurs avec Dieu pour voir ces genres de choses arrivent. Donc, pour conclure, le challenge est est-ce que nous sommes prêts d'entrer dans la bataille? Est-ce que nous sommes prêts de jeûner régulièrement? Avec la prière, est-ce que nous sommes prêts de faire ça en unité avec nos frères et sœurs régulièrement? Et est-ce que nous sommes prêts de penser beaucoup des autres qui ne sont pas encore chrétiens? Beaucoup de nos prières sont pour nous. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai besoin de prier à ce moment. Et le soutien dans le flambeau pour les uns et les autres, souvent, c'est excellent. Mais est-ce que nous sommes prêts en train de prier pour les non-croyants, nos amis chers? Moi, j'ai pris une liste d'animaux cette semaine, des épouses et les époux des membres du flambeau, et j'ai commencé de prier pour eux. Soit qu'ils sont pas du tout chrétiens, ou ils sont... On peut nommer les gens, mais on fait ça plus tard peut-être. Mais on commence avec les gens qu'on connaît. Il faut que ça soit tangible et réaliste. Et moi, j'ai remarqué que quand je commence de prier pour quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, moi, je suis béni aussi. C'est un cercle vertueux. Je commence d'avoir un cœur pour eux. Et je vois mes propres péchés. Et je vois qu'il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est moi, j'ai déjà expérimenté la grâce de Dieu. Et ils n'ont pas encore expérimenté la grâce de Dieu. Mais c'est très bien pour ma santé spirituelle de prier pour les gens qui ne connaissaient pas Jésus. Donc ça, c'est une discussion pour nous, le flambeau. Et je vais arrêter là. OK.